Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur comment organiser une formation en ligne. Il faut dire que la crise sanitaire de la COVID-19, avec le confinement qui a suivi, ont entraîné des mutations profondes dans notre manière de travailler. C'est ainsi qu'à la place du travail, on parle aujourd'hui du télétravail. À la place de la conférence, on fait des téléconférences. Dans le cadre de la formation, on fait des formations en ligne. Dans le cadre des consultations, on fait de la téléconsultation. Dans le cadre médical, on parle de la télémédecine et même des télésoins. Eh bien, comment organiser une formation en ligne? Il faut dire qu'une formation en ligne est quelque chose de très important. En effet, elle contribue au développement de nos pays, de nos frères et de nos enfants. C'est aussi une source de revenus passifs. Autrement dit, une fois que vous mettez en place votre formation, elle peut continuer à vous générer de l'argent sur une période très longue, ce qui va conduire à votre autonomie financière. Il faut dire aussi que il y a des formateurs en ligne à temps plein, autrement dit, qui se consacrent exclusivement à la formation en ligne et ils ont complètement abandonné la méthode de travail traditionnelle. Autrement dit, être des fonctionnaires. Donc ceci pour dire que cette présentation peut déclencher la flamme pour que vous puissiez lancer votre formation en ligne. Eh bien, quelles sont les différentes étapes pour faire la formation en ligne? La première des choses, et c'est l'un des éléments les plus importants, c'est de définir votre thème de formation. Autrement dit, quelle est l'idée de la formation dans laquelle vous voulez vous engager? Eh bien, il est très important d'identifier le secteur dans lequel vous allez vous engager. Car, quand on parle de formation, il ne s'agit pas d'une activité ponctuelle. Il s'agit d'une activité qui prendra du temps, ce qui suppose avoir assez de background pour pouvoir fournir votre formation. Donc pour cela, parmi les conditions pour la définition de votre thème, il faudrait qu'il y ait un besoin de formation dans le domaine dans lequel vous voulez vous engager. Deux, votre formation doit être à même de résoudre des problèmes à ceux qui vont payer votre formation. Il faut que vous aimiez la formation dans laquelle vous allez vous engager. Sinon, vous ne ferez pas un long feu. Il faudrait aussi que vous maîtrisiez, il faudrait que vous ayez du talent dans le domaine dans lequel vous voulez vous engager. Sinon, vous ne pourrez pas faire long feu. Bref, je ne dirais pas qu'il faut respecter votre ikigai, mais dans tous les cas, il faudrait faire en sorte qu'il y ait un besoin de la formation, que vous aimiez le domaine dans lequel vous allez vous engager et que vous maîtrisiez votre domaine. Je rajouterai même un quatrième point en disant que ce soit un domaine où les gens sont prêts à payer. Sinon, vous allez vous retrouver avec des formations qui ne seront pas sollicitées. Je peux donner quelques exemples, mais aussi donner des personnes phares qui interviennent. C'est ainsi que dans le domaine de l'entrepreneuriat, vous pouvez trouver des auteurs comme Yomi Danzel ou Philippe Simo en Afrique qui font un travail exceptionnel. Dans le domaine du développement personnel, il y a des gens comme Zach Mouikassa ou bien le coach Ouedraogo du Burkina qui font un travail exceptionnel. Dans le domaine de l'éducation des enfants, il y a Anis Telhoro de la Côte d'Ivoire qui fait aussi un travail formidable. Dans le domaine de la séduction, de l'amour et de la sexologie, eh bien, des gens comme Lady Sonia en font un travail formidable. Dans le domaine politique, on ne peut pas oublier le professeur Franklin Nyansim au Cameroun ou bien Nathalie Yamb, sans oublier Idriss Aberkam qui dans ces domaines sont imbattables. Dans le domaine de la production animale et la production agricole, eh bien, nous commençons aussi à faire des activités avec l'espoir que nous allons contribuer de façon significative au développement de la production animale. Il y a d'autres domaines tels que le coach en sport, la santé, les produits de beauté, l'alimentation, la formation, la religion, pour ne citer que cela. Eh bien, une fois que vous avez défini le thème dans lequel vous allez faire vos formations, il faut définir votre niche, autrement dit la cible, autrement dit vos clients. Eh bien, il faudrait tout faire pour que vous choisissez vos clients en fonction d'un certain nombre de critères. Il faudrait que vos clients soient à même de payer la formation.
il faudrait connaître les caractéristiques de votre clientèle, leur nombre, leur description, leur niveau de formation, et tout ceci afin d'adapter votre formation à votre clientèle. Il faudrait aussi que vous parveniez à impacter votre clientèle, que vous contribuez au développement de leurs activités économiques, qu'ils voient qu'il y a un changement après la formation. Sinon, ça ne durera pas. Et oui, sinon ça ne durera pas. Et effectivement, vous verrez sur la toile, il y a beaucoup qui se plaignent de fois des formations qui sont lancées mais qui n'apportent pas significativement quelque chose à leur apprenant. Ensuite, quelles sont l'étape suivante? C'est la réalisation de votre formation. Et pour la réalisation de votre formation, vous aurez besoin d'un certain nombre d'outils. Eh bien, ça dépend de votre bourse, mais dans tous les cas, vous saurez vous adapter. Par exemple, il vous faut un studio. Ici, par exemple, je suis dans un studio qui m'a coûté. Parce que il y a la climatisation, il y a les ring lights, il y a les spots, il y a la ventilation, il y a la lumière, il y a les étagères, les tables, les ordinateurs, les onduleurs, les rétroprojecteurs, autant d'outils. Mais il faut dire que si vous n'avez pas tout cela, il faut aller modestement et c'est bel et bien possible. Il vous faut à la place de votre studio, vous pouvez le faire dans votre service, vous pouvez le faire dans les salles d'hôtel, vous pouvez le faire dans vos services. Tout lieu peut servir de lieu de formation. Il y a d'ailleurs beaucoup qui font leur formation en voyageant, d'autres qui font leur formation dans les hôtels, ainsi de suite. Il faut un ordinateur. À défaut de votre ordinateur, il y a un smartphone. Il faut une webcam. À défaut d'une webcam, vous pouvez utiliser la webcam de votre ordinateur. Il faut des ring lights. À défaut des ring lights, vous pouvez utiliser la lumière solaire. Il suffit d'être dans un lieu ensoleillé. Et enfin, parmi ces éléments, l'un des plus importants, c'est le logiciel pour la formation. Pour ce qui est des logiciels, il y a plusieurs types de logiciels. Il y a des logiciels qui sont payants et il y a des logiciels qui sont gratuits. C'est ainsi que je peux vous donner un certain nombre de logiciels dont je n'ai personnellement pas expérimenté tous, mais vous pouvez aller les télécharger ou les payer et les tester pour voir quels sont les avantages et les inconvénients de chaque logiciel. Il y a ClickFunnels qui permet de stocker, de vendre des formations en ligne grâce à des tunnels de vente. Il y a le System.io qui permet de créer, de stocker et de vendre des formations en ligne gratuitement. Il y a Podia qui visiblement est un logiciel qui est l'un des plus populaires. Il permet de vendre et de stocker des formations. Je pense qu'il a un prix d'environ 33 € par mois et il a la particularité d'être très simple. Il y a Sharecut. Il y a LearnDash pour ce qui est de la partie espace de formation et il y a Teachable. Teachable, to teach. Parmi les logiciels, on peut trouver Camtasia, on peut trouver Screencast.org, GetResponse, LearningBox, WordPress et System.io pour ne citer que cela. Eh bien, je vous demande de faire des petites recherches sur Internet pour en savoir plus sur les logiciels. L'étape suivante, c'est le contenu de votre formation. Eh bien, vous allez préparer votre formation et pour cela, comme toute présentation, comme une présentation sur PowerPoint, il faudrait qu'il y ait un plan de formation, il faudrait qu'il y ait le corps de votre formation, il faudrait qu'il y ait les applications de votre formation, les résultats de la formation et il faut qu'il y ait une conclusion. Mais de tout ceci, l'élément le plus important, c'est que votre formation doit apporter ou transmettre une compétence. Donc, vous devrez identifier les différentes compétences que vous allez transmettre au cours de votre formation. Par exemple, le cours que nous envisageons de faire en aviculture permettra d'apprendre aux uns et aux autres les techniques de production de la ration alimentaire, les techniques de prophylaxie, les techniques de conduite en bande des animaux. Et tout naturellement, toute formation doit être évaluée et ce d'autant plus que vous voulez offrir des certificats. Donc, vous devez passer à l'évaluation de votre formation. Une fois que la formation est faite, il faudrait que vous ayez une stratégie mercatique. Autrement dit, il faudrait que vous mettiez en place un système vous permettant de vendre et de distribuer votre formation. Il y a plusieurs sites de distribution de formation
comme ClickFunnels, grâce à des tunnels de vente, mais vous pouvez aussi faire en sorte d'avoir une base de données de vos futurs clients à qui vous allez transmettre soit par mail, soit par échange des propositions de formation. Dans tous les cas, il faut avoir une stratégie de marketing afin de diriger vos futurs clients vers vos sites où ils pourront accéder à la formation. S'il y a un autre élément et non de moindre auquel il faut répondre, c'est le prix de la formation. Eh bien, ce serait un élément fondamental. Et à ce niveau, la chose la plus importante, c'est de faire des échanges avec vos clients pour voir quel est le prix dont ils sont à même de payer pour la formation. Vous pouvez aussi faire des petites recherches pour voir quels sont les prix qui sont proposés pour des formations comparables à celles que vous êtes en train d'organiser. Vous pouvez aussi procéder à des sondages pour faire un mot-qui surveille pour essayer de voir le prix que les gens sont prêts à payer pour votre formation. Dans le cadre de la formation en ligne, c'est très important de penser aux résultats de la formation. Autrement dit, qu'est-ce que les gens vont obtenir de façon matérielle à l'issue de votre formation, car cela est très important. Certains sont préoccupés surtout par les attestations de formation, mais au-delà, il faut surtout penser aux outils. C'est ainsi dans le cadre de la future formation que nous envisageons de faire. On va distribuer ce qu'on appelle des cahiers de ponte pour suivre la ponte depuis le poussin d'un jour jusqu'à la fin de la première courbe, autrement dit la 75e semaine. Des cahiers de chair qui vous permettent depuis le poussin d'un jour jusqu'à l'abattage. Des programmes de prophylaxie, des courbes de suivi de croissance de vos sujets, des courbes de ponte, des liens vers d'autres formations ou des liens vers des livres PDF qui vous permettront d'avoir d'autres éléments complémentaires. Et enfin, le dernier élément et non des moindres, c'est l'accompagnement. Une chose est de former des gens, mais la chose la plus importante, c'est de les accompagner dans leur processus, dans leur activité. Si ce sont des agriculteurs, il serait important que vous vous rassuriez que leur production avance pour que s'ils ont des problèmes, que vous les accompagnez dans le diagnostic des maladies, dans la prise en charge. S'ils ont des produits de baisse de production, que vous sachiez comment corriger. Est-ce que c'est lié à l'alimentation? Est-ce que c'est lié aux conditions d'élevage? Bref, les accompagner et être à leur disposition. Nous, dans notre cadre, nous faisons de l'accompagnement non seulement sur le plan médical, mais aussi et surtout, nous mettons à la disposition de ceux qui feront nos cours des produits pharmaceutiques, des vitamines, des minéraux, du matériel d'élevage pour qu'ils puissent faire leur production animale. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager dans le cadre des différentes étapes pour faire un cours en ligne et j'espère que vous allez vous engager. En effet, le 21e siècle est numérique et tout celui qui n'est pas un infopreneur, eh bien, il laisse une aubaine lui échapper sous le nez. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine.